Bonjour à tous, c'est Gilles Morcillon, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous passez une très belle journée. Ici c'est absolument magnifique, c'est le printemps, enfin, on dirait déjà, on se prépare justement pour le printemps. Je voulais faire une petite lecture de cartes pour adresser les conditions de cette pleine lune en Vierge, qui va être une pleine lune assez mystique. Il n'y a plus vraiment de raison de ne pas profiter, de ne pas célébrer de la vie. Il faut vraiment s'habituer à vraiment trouver la joie dans tous les jours, dans tous les moments, dans tout ce qu'on fait, c'est très important. Je voulais aussi dire que peu importe ce qu'on pense de la lune au niveau astrologique, la lune c'est pas par rapport à des choses qu'on pense, on ne peut pas rationaliser toutes ces choses que la lune représente, parce que ça représente l'émotion, et l'émotion ne peut pas être rationalisée, ça a besoin d'être ressenti. Donc c'est très important de plonger dans ses émotions, d'explorer son émotion. L'émotion est la clé de l'ascension, c'est vraiment l'endroit où ça se passe, c'est dans le ressenti. Donc il faut vraiment faire tous ces efforts possibles pour penser un petit peu moins et ressentir un petit peu plus, se laisser un petit peu porter, parce que c'est vraiment dans le mystère, la découverte se trouve dans l'habilité à embrasser son corps émotionnel pour aller chercher ces informations à l'intérieur de nous. Et donc, pour faire ça, il faut comprendre qu'il faut enlever toutes les peurs de son cœur. Il n'y a que l'amour qui doit vivre dans notre cœur. Et on peut pas. Donc, il faut enlever toutes les pierres, toutes les choses qui ont pu être là pour s'en débarrasser, pour pouvoir vraiment être libre d'aimer. C'est très important. Je voulais aussi dire que j'allais refaire une vidéo complémentaire par rapport à ces réponses et questions, utiliser mon esprit de synthèse pour revenir un peu là-dessus et apporter quelques informations complémentaires à tous ces nombreux sujets très importants. Pour le moment, je vais tirer 13 cartes donc pour voir tous les aspects. C'est un jeu qui s'appelle le Dakini. Alors, je n'ai pas trop de place pour vous montrer comment je mets les cartes ici, mais... Et la clé de tout ça, pour cette lune, c'est la lune, c'est Soma. C'est la clé, c'est l'aboutissant de cette pleine lune, c'est un champignon phallique qui représente le monde du rêve, le monde de l'illusion. C'est aussi parce que la lune représente aussi, comme le soleil représente notre yang, la lune représente notre yin. C'est-à-dire c'est des éléments complémentaires, aussi bien comme le mental et l'émotionnel sont complémentaires. Donc c'est vraiment arriver à pouvoir passer à travers toutes ces choses qui sont un peu illusoires pour arriver à sortir de l'autre côté du tunnel et vraiment se sentir complètement libéré pour ce printemps. Alors le potentiel en bélier, c'est l'allié. Alors l'allié, il fait très peur. L'allié, c'est le conditionnement, c'est-à-dire c'est notre côté sombre, notre ego qui est notre allié dans ce procédé. C'est-à-dire il faut arriver à discerner les choses, il ne faut pas avoir peur de la peur. En gros, c'est ce que cela dit. Il ne faut pas laisser les autres vous juger, vous démoniser. Tout le monde a ce côté, ce côté ignorance et ce côté lucidité. Donc, ce qu'il faut, c'est se déconditionner de toutes les choses qui nous empêchent de sentir l'amour, la joie, le bonheur, pour arriver justement à pouvoir avoir cette expérience. Donc une fois qu'on s'est libéré des peurs, il n'y a plus trop d'obstacles, il n'y a pas d'obstacle qui peut vraiment entraver cette expérience de joie libérée. Alors ce que l'on a en taureau, c'est ce que l'on possède, c'est-à-dire aussi bien matériellement que spirituellement, ce qu'on a acquis. Et là, c'est le feu des sacrifices, c'est-à-dire on sait ce qu'on doit faire. On sait ce que l'on doit abandonner pour obtenir quelque chose d'autre. Le feu du sacrifice, c'est l'idée il y a quelque chose qu'on doit laisser pour obtenir quelque chose d'autre. Donc on sait déjà comment ça se passe. Après ça, en Gémeaux, c'est tout les idées, le corps mental, les voyages. Et là, il faut absolument enlever c'est une sorte de cocotte minute, c'est la haute tension. Donc il faut se relaxer, il faut pas laisser le stress, toutes ces choses-là, il faut respirer, si on est stressé, c'est qu'on n'est pas dans l'alignement, c'est qu'on passe à côté de quelque chose, parce qu'il y a toujours cette possibilité de trouver la paix à l'intérieur. Seulement c'est toutes ces choses du monde extérieur qui mettent de la pression, et donc il faut enlever cette pression. Parce que une fois qu'on cherche à savoir d'où vient la pression, on trouve cette carte. Le Pearl Before Swine, c'est ce qui veut dire un peu la confiture au cochon.
C'est-à-dire il faut arriver à discriminer, il ne faut pas donner notre énergie à des gens qui sont des vampires d'énergie, des gens qui nous empêchent de profiter de notre joie de vivre. On n'a pas 15 secondes, plus de 15 secondes pour donner à quelqu'un qui essaye de nous prendre notre bonheur, notre joie de vivre, pour nous emmener dans un truc qui les intéresse, mais on n'a pas besoin de prendre la pression des autres, en gros. Donc voilà, il faut discriminer et choisir à qui comment et avec qui on interagit. C'est-à-dire les choses doivent être... bon, c'est un petit peu un moment qui fait remonter beaucoup de choses aussi, parce que cette lune est très puissante, et donc c'est en Cancer, au niveau des émotions, au niveau des ressentis, de la maison, de l'environnement immédiat, ça correspond encore à ça, c'est-à-dire ça veut dire mean and heavy. C'est-à-dire lourd et méchant. Il ne faut pas être lourd et méchant, même si vous avez l'impression que certaines situations de la vie, où certaines gens, certaines choses, certaines situations peuvent être lourdes et méchantes, il faut rester dans le léger, il faut rester dans le bien, il faut rester dans le gentil, la douceur. Plus on peut rester là, au plus on se sépare de ces conflits, de ces problèmes et de toutes ces choses. Parce que ce qu'il faut, si on recherche un peu à savoir passer au-delà de ça, on trouve le dangerous pussy, le passé. C'est-à-dire le passé revient toujours et toujours et toujours, même s'il n'existe plus, il a besoin de trouver une résolution harmonieuse. Donc il faut pas, en réalité, les choses vont revenir jusqu'au moment où elles arrivent à s'organiser de manière harmonieuse. Et il y a toujours une résolution qui est possible, c'est juste que des fois c'est assez subtil et on peut passer à côté. Dans notre cœur, par contre, il y a une grande transformation au niveau du cœur, au niveau du lion. Et là, il y a le deep end, la fin profonde. Donc c'est vraiment la fin de 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 la fin. On va arriver vraiment tout au fond des choses. Et une fois qu'on arrive tout au fond, on va remonter. Parce qu'on est un petit peu comme sur un océan cosmique, mais on n'est pas des sous-marins. Il faut arriver à flotter quand même. Il faut pas que notre bateau il coule. Il faut toujours rester. Et puis même si quand on coule, il nous suffit de lâcher le poids, même quand on se retrouve un peu coulé émotionnellement ou mentalement, il nous suffit de lâcher les poids pour revenir naturellement à la surface, un petit peu comme un bouchon. Donc voilà, oui, ça c'est une sirène qui va chercher dans les profondeurs cette fin profonde, parce qu'on sait que pour arriver au nouveau début, il faut arriver à la fin. Et c'est la fin qui va marquer le tournant d'un nouveau début. Alors après, en Vierge, qui est là où justement se trouve la pleine lune, c'est la constellation où on parle de la manière dont on se nourrit, la manière dont c'est aussi toute la santé, les choses qui nous apportent des choses. Et là, nous avons le pouvoir du serpent. Le pouvoir du serpent, 39. Et donc, ce pouvoir du serpent, c'est le pouvoir de la sexualité, c'est le pouvoir de la volonté, c'est-à-dire que la vie va là où on la dirige, c'est nous qui avons le pouvoir on se rend compte de nos pouvoirs, et des fois ça peut nous sembler énorme, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir supporter c'est une grosse responsabilité, mais c'est aussi notre pouvoir de choisir, notre pouvoir d'aller dans une direction ou dans une autre. Donc voilà, il faut avec toutes ces éclipses qui viennent de passer, là les 2 éclipses, il y a eu énormément de bousculades, d'énergie, de codes, de choses qui ont été transférées, qu'on ne ressent pas complètement forcément encore, mais il faut se donner du temps, il faut se reposer, il faut peut-être fatiguer parce qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a tout un monde énergétique à l'intérieur qu'on ne voit pas, mais qui est là, qui existe, et donc, donc il faut prendre du temps pour se poser, pour arriver à savoir où on veut mettre notre direction, notre volonté, qu'est-ce qu'on veut réaliser dans la vie. Il faut arrêter de penser à toutes ces choses qu'on ne veut pas, à tout ce passé qui nous encombre. On a besoin d'avancer, et donc pour ça, il faut le choisir, il faut le décider, il faut l'accepter, et puis après, ça se passe naturellement. On enlève le frein à main. On a tous un frein à main qui est un petit peu bloqué. Qu'est-ce que c'est votre frein à main? C'est un peu différent pour tout le monde, mais on a tous une chose qu'on a besoin de sacrifier, là par exemple. On le sait d'ailleurs, généralement, on sait ce que c'est. Et c'est généralement ce qui nous freine. Une fois qu'on a enlevé ce frein-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres freins, enfin au moins l'univers nous a demandé d'enlever ce frein, on l'a enlevé, et puis après les choses vont toutes seules, quoi. Il n'y a pas besoin de forcer les choses. La nature, c'est une force qui marche toute seule, quoi. Elle existait avant que l'homme était là, elle existera peut-être encore après, une fois que nous on sera partis. Voilà.
Donc après ça, en balance dans tout le monde social, au niveau des relations personnelles, au niveau des affaires aussi, tout ce qui est... Ici, nous avons le cremation ground, c'est le chariot, c'est la transcendantalité, c'est l'habilité de passer par-dessus l'illusion du temps, de la vie, de la mort, toutes ces choses-là, en réalité, on existe bien au-dessus, c'est juste qu'on l'a oublié. C'est en reconnectant à notre âme, on arrive à ouvrir cette porte stellaire qui arrive de nous inspirer tout le temps. On est tout le temps inspiré, on est tout le temps en action, mais on est tout le temps au repos aussi. C'est assez subtil parce que bon, c'est une question d'être posé à l'intérieur, même si on est actif dans son corps physique, on peut être posé à l'intérieur, et comme on peut très bien être posé avec son corps physique et très actif à l'intérieur. Donc ces choses-là sont des choses qu'on apprend à maîtriser petit à petit. Toutes ces nouvelles fonctions, toutes nos fonctions psychologiques ont été remises à jour, et donc ce qui arrive en Scorpion des profondeurs du subconscient, c'est le gardien. Le gardien, c'est une expérience mystique, une expérience transcendantale, c'est quelque chose de puissant. Donc voyez ce qui vient de l'intérieur, n'ayez pas peur de l'expérience, de toute manière tout passe, mais essayez d'apprécier les choses, et au plus on est ouvert à ces choses, au plus l'expérience peut devenir expansive, et ça nous apporte des choses profondes. Après ça, en Sagittaire, nos lois nous concernent, nos philosophies, et ce mois-ci, nous avons le tapis magique. Le tapis magique, c'est vraiment comment avancer rapidement, comment pouvoir se déplacer, c'est vraiment ce tapis magique. Il a ses limites, mais il avance, il arrive. C'est vraiment une carte qui dit que on a envie de comprendre comment on fait pour avancer dans le flow, quoi. C'est vraiment ça. Et puis les tapis magiques sont quand même très utiles, pas en hiver, mais bon, on verra comment on pourra adapter ça un jour. Après ça, on arrive en Capricorne. Et en Capricorne, c'est ce qui nous vient de l'univers, de la mère de l'univers, ce qui arrive pour nous. Et là, c'est la carotte cosmique. Et la carotte cosmique, c'est ce qui est devant nous. C'est-à-dire, c'est l'idée de l'âne qu'on met une carotte devant l'âne pour lui permettre d'avancer. La vie nous met des choses devant nous pour nous aider à avancer. Donc, il faut arriver à suivre cette carotte, même si vous n'obtenez pas tout de suite la réalisation de vos désirs. Quand l'univers vous montre quelque chose, il faut quand même, au plus vous pouvez la suivre, au plus vous serez guidé vers des situations où il y aura des potentiels de véritable enrichissement personnel. Après ça, en Verseau, c'est nos espoirs, nos amis. Et ici, nous avons self-created, c'est-à-dire qu'on est vraiment clair sur le fait qu'on veut ouvrir le cœur, on veut avoir l'expérience des plus belles choses de la vie. C'est représenté par une fleur de lotus qui est le symbole de la cause et l'effet. Le paradis, c'est la divinité, c'est l'expérience de la cause et l'effet qui n'est qu'un. Alors que nous, on a des causes et des effets, tout est allongé dans le temps, mais en réalité, la cause et l'effet ne sont qu'un. Et donc c'est vraiment, notre espoir va dans le sens de l'expérience d'un grand amour, de succès, de prospérité, de créativité. Toutes ces choses-là viennent dans cette idée d'auto-créer. C'est vraiment la carte du cœur, c'est vraiment la carte de la force dans le tarot traditionnel. Et après, en Poisson, c'est le karma, l'inévitable pour ce mois-ci. Et là, nous avons les transformations, mais c'est vraiment des transformations profondes. C'est quelque chose qui vient d'un monde c'est au-delà de l'illusion, c'est-à-dire c'est au-delà de tout ce tout ce que l'on peut comprendre. Il y a cette force, c'est le jugement, c'est la force c'est-à-dire c'est les trompettes qui sonnent pour nous annoncer ce changement. La seule chose, c'est que vu que l'aboutissant, c'est la lune, c'est ici ce champignon phallique, la lune Soma, il s'appelle. C'est-à-dire, il faut quand même passer à travers toute cette zone d'ombre. Il va falloir accepter de passer à travers cette zone d'ombre, mais je vous assure qu'une fois que vous aurez passé, c'est une zone d'ombre personnelle, une fois que vous êtes passé à travers votre zone d'ombre personnelle, vous avez fait face à certains aspects de la vérité qui ne sont pas forcément de tout blanc-bleu, hein, mais c'est pas, il faut passer à travers. Après ça, toutes les choses sont libérées, mais il faut avoir le courage de faire face à certaines choses. Une fois qu'on y a fait face sans jugement, on arrive à traverser ces choses, et donc il va y avoir beaucoup de transformations ce mois-ci. Et donc voilà, j'espère que ce mois sera intéressant pour vous.
Pour ceux qui s'intéressent à ça, je voulais juste mentionner que, qui parlent anglais, si vous comprenez l'anglais et que ça vous intéresse, les lectures que je fais en anglais, je ne lis pas les mêmes cartes. Avant, j'interprétais les mêmes cartes, mais j'ai trouvé ça trop ennuyeux, donc je fais une nouvelle lecture complètement différente. Et des fois, la lecture anglaise et la lecture française sont complètement différents au niveau de ce que les gens ont besoin d'entendre d'un côté ou de l'autre, donc ça c'est intéressant. Voilà, une autre chose, je voulais vous faire un cadeau. Je ne sais pas si c'est un cadeau, c'est quelque chose que je voulais vous donner, mais c'est une grosse responsabilité. Juste pour finir, c'est juste ce cadeau que je vais vous faire, c'est la terre. La terre, je vais vous donner la terre. Voilà, je vous la donne, elle est à vous. C'est votre terre. Donc maintenant, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi avec. Vous devez la protéger, vous devez la partager avec les autres, parce qu'on a des accords comme quoi on a accepté que tout le monde puisse la partager. Mais c'est quelque chose à partir du moment où vous savez que si vous êtes le gardien de cette planète, vous pouvez commencer à la visualiser, à la regarder, à l'aimer, la prendre dans votre main. Soyez gentil avec, essayez de faire tout d'essayer de suivre aussi de suivre votre intuition par rapport à ça, mais sachez que notre planète a été créée pour nous, le soleil aussi, c'est un cadeau de plus, voilà, je vous donne le soleil aussi, c'est votre soleil maintenant. Vous pouvez le partager avec les autres, bien sûr, vous êtes obligé de le partager, on n'est pas égoïste, hein, mais voilà, tout ça, à partir du moment où vous savez que ce sont vos centres de pouvoir, avec cette lune, la lune, le soleil, la terre, ce sont les éléments de notre création qui nous permettent de tout transformer. Mais bon, la lune, c'est quelque chose d'un peu différent, donc je préfère vous donner la terre et le soleil plutôt que la lune qui est encore un peu... bien que ça soit, il faut l'intégrer aussi, hein. C'est juste que ce qu'on veut, c'est vraiment arriver à cette lumière de l'âme, à la lumière du soleil, pour arriver à se libérer de tout ça. Voilà, j'espère que vous passez une excellente journée. Je vous remercie de tout, de vos partages, de vos commentaires, de vos likes, de vos souscriptions, de vos messages. C'est toujours très agréable de communiquer avec vous. Je vais revenir aussi sur ces questions et réponses. Et puis j'avais d'autres sujets sur lesquels je voulais m'exprimer, donc je reviens à vous prochainement. Et puis je vous souhaite une excellente pleine lune qui arrive et qui va continuer avec ce mois-ci. Il va y avoir beaucoup pendant les 3 mois après ça, 3 mois après l'équinoxe, jusqu'à l'été. Ça va être, on vit des moments essentiellement importants pour profiter, pour célébrer la vie, tant qu'on a des ombres des ombres fantomatiques qui nous obnubilent, on n'est pas libre de complètement aimer. Donc accepter de toutes les laisser partir. De toutes les laisser partir, le plus vite on peut s'en débarrasser, le mieux c'est, hein. Donc essayons de ne pas trop perdre de temps, et puis comme ça on peut commencer à partager, profiter de la vie, et puis on va commencer à pouvoir faire des nouvelles activités, des nouvelles opportunités qui vont se présenter à nous une fois qu'on sera complètement ouvert et complètement sûr de ce qu'on veut, complètement savoir que l'univers peut nous apporter ce que l'on désire, ce que l'on cherche. C'est juste une question de savoir exactement ce que l'on veut, d'avoir la confiance de savoir que l'univers peut nous l'apporter, et après on va pouvoir s'aligner avec cette réception d'énergie qui représente l'expérience de notre désir. À partir de là, ça devrait suffire, mais généralement, une fois que tout ça c'est prêt, la manifestation se présente. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Namasté.